10, 9, 8, 7. We have a go for main engine start. 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff. Celui-là, tu le prends? Oui, c'est des bénévoles qui vont le prendre. D'accord. Tout est prêt pour le grand jour, après des semaines de préparation pour ce Trail des Hauts-Forts. Ultime réglage, la veille, lors de la réunion d'équipe d'organisation, des modifications sont encore possibles pour plus de sécurité. Là, on est en train de se poser des questions aussi sur la traversée Vanay-Fornay qui est très très grasse. Et vu la pluie annoncée cette nuit, je pense qu'on va encore prendre une décision là tout de suite par rapport à ce briefing commune. Avec les années, le rendez-vous acquiert de la notoriété. Le choix de la date et de la destination vacances se fait en fonction et autour du Trail des Hauts-Forts. On a réservé un appartement, un grand appartement pour nos 3 familles. J'ai voulu engager quelques copains à moi sur un vrai trail de montagne. On est venu en vacances le 3 août et on est là jusqu'au 23 inclus. Et ici c'est surtout la ville qui est magnifique. On joue au rugby ensemble. Ouais, on est plutôt ovale. Ovo d'ailleurs, Ovo non ? Le Trail des Hauts-Forts devient de plus en plus une référence dans le domaine. Des médias spécialisés afin de relater l'événement participent à la course. On vient de médias différents, Maxence de Blog Course à Pied et à Fabien de Track & News. Et on est tous les 3 des médias internet, mais on est coureurs. Il y a des supports spécialisés, donc on les démarche, on leur donne envie de venir et de découvrir le parcours. Après la récupération du dossard à l'office de tourisme de Morzine, les concurrents sont fin prêts. Encore 2 minutes et puis on vous libère pour ce trail. Dernière séance d'échauffement et c'est le départ pour l'ascension des petits et grands parcours, respectivement de 23 et 43 km. Autour de la course, divers checkpoints sont mis en place. Ils sont constitués de bénévoles pour assurer le contrôle, le ravitaillement et l'assistance. Contrôler les dossards. Monsieur, 413. Et puis, c'est un passage où il faut faire attention parce qu'ils ont tendance à aller tout droit et en fait, il faut passer par la forêt. Moi, je les trouve très en forme vis-à-vis en plus de ces conditions climatiques. Il s'avère qu'on a eu quelques cas de bobologie, mais rien de bien sérieux. Des mines d'or jusqu'au Fornay, un terrain très engagé, avec des single tracks de très bonne qualité et des chemins sur arête qui sont très engagés. Il était bien préférable effectivement d'avoir un parcours de repli. Et c'est le moment de l'arrivée à Avoria. 4h20, 1 seconde et le premier temps chez les hommes sur le grand parcours pour 5h, 2 minutes et 13 secondes chez les femmes. It was of course difficult. Race is difficult, but for me it was good because not a lot of sun. We didn't get a lot of sun on the way. One thing good is no too much hot, not too much cold, so it was easy for me. Les températures particulièrement fraîches et l'humidité ambiante ne sont pas un inconvénient de manière générale. Réaction après l'effort. Moi j'ai cru que ça allait être pire. Les conditions, oui, forcément parce qu'il faut être un peu puissant, mais c'est surtout le dénivelé. Même si on a pris le parcours de substitution, il y a quand même 1700. Par rapport justement aux sentiers boueux, avec les intempéries extraordinaires qu'il y a eu cet été. Et en fait, les coureurs ont très bien géré. Il y avait de l'eau, mais pas tellement de boue en fait. Ça, à 5 minutes près sur un parcours sec, ça ne changeait rien. On n'a peut-être pas le soleil, mais justement, vu qu'on se donne bien chaud dans les montées, ça permet un peu de réguler.
Trail des Hauts-Forts est une manifestation sportive qui remporte de plus en plus de succès. Il est même pour certains une répétition pour l'Ultra Trail du Mont Blanc qui se déroule un peu plus tard dans le calendrier. De la riche collaboration des deux offices de tourisme de Morzine et d'Avoria naît aujourd'hui l'ambition d'un projet à plus grande échelle. Après un bel événement d'hiver sur Roc de Piste qui montre un peu toute l'itinérance du ski qu'on peut faire dans les Portes du Soleil. Après la Passeporte qui est un bel événement vélo aussi en ouverture de saison d'été, on aimerait bien finir la saison d'été avec un trail des Portes du Soleil qui serait vraiment un achèvement, un accomplissement pour nous. Avis donc aux amateurs trailers, à faire, à suivre. Et c'est également peut-être le moment de réfléchir aux dates de vos vacances. En attendant plus d'infos et résultats sur le www.morzine-avoria.com.